Bon, c'est ce match ou jamais pour le Barça. J'espère que vous allez tous bien. Mallorca, Barça, vidéo avant match. On va essayer de voir, on va essayer d'être positif un petit peu. On va essayer de voir comment et pourquoi le Barça devrait rebondir demain pour le match entre Mallorca et le Barça. Pourquoi est-ce que c'est obligatoire aussi de le faire? On va parler un petit peu de Mallorca qui est une bonne équipe de la Liga à ne pas sous-estimer. Vous allez comprendre pourquoi. Un petit 11 idéal qui doit jouer, qui doit être sur le banc. Et je terminerai par un pronostic. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic pour tout le mois de décembre, vous avez une double promotion après votre inscription sur Unibet. 100 € de bonus, 100 € de free bet plus 10 € offerts. Profitez de ce double bonus. Alors la cote du Barça, elle est élevée et c'est pas pour rien. C'est parce que ça va être un match difficile. Sur Unibet, vous avez bien sûr pas que la Liga. Il y a la Ligue des Champions, les autres championnats. Profitez du double bonus. Le lien est dans la description. Petite précision, bien sûr, c'est interdit aux moins de 18 ans. Le lien dans la description. Donc, et je commence par le cas d'Ani Olmo. Olmo n'a pas joué lors du dernier match en raison d'une gêne au niveau du pubis. Dans un premier temps, il sera titulaire contre Mallorca demain. Alors, concernant Dani Olmo, franchement, c'est compliqué parce que dans un premier temps, il sera titulaire contre Mallorca. D'accord. Et ensuite, parce qu'en fait, c'est un joueur qui a du mal à enchaîner. Je ne veux pas le critiquer parce que les blessures, on le sait, c'est sûrement pas de sa faute. Je pense qu'il a une bonne hygiène, mais ça reste un joueur fragile. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu as un joueur aussi bon, aussi peu présent, tu le ressens. Ça veut dire que quand tu as un effectif super fort avec tous les postes doublés, si tu as juste un joueur un peu fragile, c'est pas grave, tu as plein de joueurs pour compenser, mais là le problème c'est que tu as un effectif quand même en termes de qualité assez restreint. On peut parler bien sûr de la Masia, du banc, de Fermin Lopez et tout, mais Dani Olmo c'est votre recrue phare. Il arrive au Barça, il est fort, il s'adapte très vite, on le sait, mais il ne peut pas enchaîner et ça c'est un petit problème. En fait le Barça a besoin de Dani Olmo et j'ai envie de dire aussi il n'a pas pu enchaîner de matchs pile au moment où Lamine Yamal était blessé. Donc en fait, quand vous additionnez l'un plus l'autre, je ne vais pas dire que le Barça dépend de Lamine Yamal et de Dani Olmo, mais il vous faut un minimum de qualité devant. Si vous avez que Rafinha qui se démène, si vous avez que Rafinha qui court partout et que Dani Olmo est incertain un match sur deux et que Lamine Yamal, c'est normal, il se blesse un peu de temps en temps parce qu'il a 17 ans, et bien votre saison se complique parce que vous n'avez pas la profondeur de banc au niveau de vos titulaires. C'est pour ça que je compte sur Dani Olmo cette année pour jouer un minimum de matchs, au moins 3 matchs sur 4. Voilà, si tu veux, tu joues 2-3 matchs et tu te reposes un match. Mais là, tu ne peux pas compter sur lui. Il joue un match, il est blessé le match suivant. En plus, quand il joue le match, parce que c'est une petite précision, il sort souvent en cours de match. Ça veut dire que c'est pas comme si Dani Olmo jouait 90 minutes pleines. Il sort souvent à la 65, 70e. Et si malgré ça, tu ne peux pas compter sur lui le match suivant pour une gêne ou pour une autre, ça devient difficile. Maintenant, concernant Mallorca, alors simple, je vous ai dit contre Las Palmas, attention, ne vous fiez pas au classement de la Liga. C'est une équipe qui a fait match nul contre le Real Madrid. On m'a dit oui, mais parce que le Real Madrid... D'accord, là, quand je vais vous donner le bilan de Mallorca face au gros, vous allez vite comprendre ce qui attend le Barça. Alors, Mallorca, c'est match nul contre le Real Madrid, victoire contre le Betis Séville. Évidemment, je parle de cette saison, d'accord, pas il y a un an, il y a 2 ans, non, là, récemment. Victoire contre la Real Sociedad, match nul contre Bilbao, voilà le bilan. Ah oui, ils ont une défaite, c'est vrai, 1-0 contre l'Atlético Madrid, mais j'avais vu le match, ils avaient dominé tout le match. Vous avez qu'à aller voir les statistiques et ils se sont pris un but par Alvarez venu de nulle part de l'Atlético en mode Simeone, en mode hold-up, mais globalement ils avaient été supérieurs à l'Atlético Madrid. Donc tout ça pour vous dire, ce n'est pas un petit de la Liga. On n'est plus en 2010 où quand tu joues contre Mallorca, tu leur mets 4-6-0. C'est plus comme ça. Mallorca, c'est une équipe physique. Mallorca, c'est une équipe dangereuse. Et si tu arrives là-bas à Mallorca, si tu fais le voyage en avion, tu commences le match avec la même envie que lors du match précédent, tu ne repars jamais de là-bas avec les 3 points. C'est simple et efficace. Moi, j'ai vraiment envie de voir un Barça revenir à la base. À la base, c'est quoi? La base, c'est l'envie. Ça veut dire que j'ai pas eu l'impression que cette équipe a horreur de perdre. Lors des derniers matchs, j'ai pas retrouvé cette âme dans cette équipe qui va se battre, qui va tout donner sur le terrain pour aller prendre les 3 points, coûte que coûte, peu importe la manière. Parce que c'est ça qu'il va falloir contre Mallorca. Alors bien sûr, il va falloir être technique, il va falloir être efficace, il va falloir marquer des buts, il va falloir plein de choses, mais la base, c'est courir, faire des efforts, se donner, couvrir ton coéquipier si jamais il se fait passer. Tout ça, c'est la base du foot. C'est pas pour rien que Las Palmas a pris des points, a gagné contre le Barça. Ils ont moins de talent que le Barça, mais ils avaient plus faim, ils avaient plus envie. Après, on peut toujours revenir sur le débat. Est-ce qu'il y avait penalty à la fin? Pas au Victor, qu'au Barça.
bon, on n'est pas là pour parler d'arbitre, encore une fois, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, Las Palmas, c'était dur parce qu'ils ont plus donné que le Barça en termes d'envie. Et là, ça va être pareil côté Mallorca. Ça veut dire qu'on sait que Mallorca, déjà, ils sont 6e de Liga. Ils sont bien placés, c'est pas pour rien. Ils ont un objectif clair, c'est de finir top 5, top 6 pour se qualifier en Europe. C'est leur entraîneur qui l'a dit il y a de ça une semaine ou deux. J'avais suivi la conférence. Ils ont affiché clairement leurs ambitions. Ils vont jouer contre un Barça malade. Je pense que c'est le moment de sortir de la maladie. C'est le moment de se guérir. En fait, tu ne peux pas enchaîner. Si tu veux des trophées, si tu veux des trophées, tu ne peux pas enchaîner, surtout pour la Liga où le Real Madrid prend presque tous les points en ce moment. Tu ne peux pas enchaîner 4 matchs sans victoire parce que là, le Barça est à 1 point pris sur 9, ce qui fait même pas une victoire sur 3 points. C'est trop difficile. Donc là, vous êtes obligé de gagner. Peu importe la manière, je vous le dis, moi j'attends du jeu bien sûr, j'ai envie de prendre du plaisir devant les matchs, mais là c'est le moment de relancer la machine, peu importe la manière. Ça veut dire que si le Barça doit gagner 1-0 sur un corner tête, eh bien qu'ils aillent gagner sur un corner tête. Il faut prendre les 3 points pour pouvoir se remettre à l'endroit et ensuite on pourra parler de jeu. Est-ce qu'on a pris du plaisir? Oui, est-ce que la manita 4-0, 5-0? D'accord, ça c'est plus tard. Là pour l'instant, le but, le premier pas à faire, c'est pouvoir regagner un match de Liga parce qu'ok, Brest, Ligue des Champions entre temps, mais sinon c'est 3 matchs, 2 défaites, un match nul. Il faut gagner de nouveau. Au-delà de ça, je le dis sincèrement, je pense que si le Real gagne là mercredi et que le Barça perd encore des points là contre Mallorca, c'est pas que c'est terminé la Liga parce qu'on a vu dans le cas inverse, le Barça avait des points d'avance, ils en ont perdu. Mais en fait, là, je pars du principe que c'est un Real Madrid malade. Ça veut dire que c'est pas un gros Real Madrid. Et malgré ça, vous n'êtes pas devant. Ça veut dire que si eux, ils gagnent leur match en retard, vous êtes derrière eux. Alors que pour moi, ils sont malades. Ils ont Vinicius qui est blessé. Ils ont Mbappé qui ne carbure pas trop, qui a du mal. On ne sait pas, peut-être qu'il ira mieux au cours de la saison. Je vois pas Mbappé être aussi mauvais toute l'année. Je prends des exemples là, mais vous avez compris. C'est pas encore un grand Real. Et malgré ça, vous n'êtes pas devant au classement. Ça veut dire que si vous prenez pas les points maintenant, ça va être trop dur un petit peu plus tard dans la saison. Je compte vraiment sur les individualités aussi pour élever leur niveau de jeu. Je sais, le football c'est collectif, je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire les efforts, il faut courir, mais il y a des individualités, je suis désolé, elles sont pas au niveau. Je parle de Lewandowski notamment. Tu as l'impression qu'il lui faut 15, 18 ballons pour enfin en contrôler un. C'est pas possible. En fait, à ce niveau-là, c'est pas possible. Donc on a besoin que Lewandowski élève son niveau de jeu, on a besoin que Koundé retrouve son niveau d'il y a un mois. Je veux dire, il y a plein de joueurs qui, individuellement parlant, ne sont pas au niveau. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tu peux pas compter juste sur Rafinha et Pedri et dire Rafinha masterclass, d'accord, ok, c'est bien, mais ça suffit pas quoi. Il faut plus de joueurs avec ce niveau-là. Maintenant, un argument pour lequel je suis quand même confiant, je vous le dis, c'est parce que normalement, le Barça va enfin se pointer avec son 11 type, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que Dani Olmo, en tout cas, est annoncé titulaire. On verra parce que lui, à tout moment, finalement, il a une gêne, il ne peut pas jouer. Lamine Yamal sera titulaire, on le sait, puisqu'il est rentré à la mi-temps lors du dernier match. Là, il sera prêt, il sera titulaire. Et le reste, vous avez le retour de Casado, vous avez votre 11 enfin type, avec pas d'histoire de Fermin qui joue quatrième milieu, on comprend pas où est-ce qu'il est. Non, normalement, le 11 sera clair, cohérent et surtout c'est un peu le 11 type attendu. C'est ça qui me donne confiance pour ce match. D'ailleurs, un pronostic, donc je vous ai dit ça se passe avec Unibet pour le double bonus. Le lien est dans la description pour ceux qui veulent bénéficier de 100 € plus 10 €. Interdit aux moins de 18 ans, je le rappelle. La cote du Barça. Alors la cote du Barça est élevée. Moi je miserais plus. Franchement, je vous le dis, c'est un peu triste, mais les deux équipes marquent. Je vois pas comment Mallorca, là-bas chez eux, ne vont pas marquer un but à Peña. Et je vois le Barça minimum mettre un but là-bas à Mallorca. Donc je pense que c'est le pari le plus pertinent et peut-être même le plus sûr parce que Barça, là, en ce moment, c'est un peu comme Manchester City. Ça veut dire que Manchester City, ils sont sur 6 matchs, je crois. 6 matchs qu'ils ne gagnent pas. Et à chaque fois, chaque nouveau match, on se dit, ça y est, c'est le dernier match. City, ils vont revenir au top, ils vont gagner. Mais bon, là, le Barça, ça fait 3 matchs de Liga d'affilée. Et déjà, après la Sociedad, on attendait une réaction. Ensuite, on se disait, bon, contre Las Palmas, ça va le faire, c'est à domicile. Non, donc c'est trop difficile à prévoir. C'est pour ça que je miserai plus. Les deux équipes marquent. Le lien est dans la description. Profitez du bonus maintenant. Concernant le 11 type pour ce match, justement, le 11 type, il n'y a pas d'histoire de changement et il n'y a pas d'histoire de De Jong et de Gavi. Pourquoi? Parce que Gavi ne peut pas être titulaire encore. Il l'était déjà il y a quelques jours. Il ne peut pas enchaîner, vous le savez. Casado revient dans le 11, donc ça nous donne une équipe avec Peña. Malheureusement, moi j'aimerais bien voir Chesney. Je ferai une vidéo bientôt sur ça, mais j'aimerais voir Chesney. Bref, on verra. Ce sera sûrement Peña malheureusement. Donc Peña, Koundé, Inigo avec bien sûr Koubarsi dans l'axe. À gauche, Baldé. C'est du classique. Milieu de terrain, Pedri, Casado, Dani Olmo. C'est le milieu type, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison. Quand les joueurs sont disponibles, quand ils ne sont pas blessés ou quand ils ne sont pas suspendus. Pour l'attaque, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Enfin, le retour du
trio, si je peux appeler ça comme ça. J'espère que ça va aider Lewandowski à retrouver son niveau de jeu dans le jeu, c'est-à-dire balle au pied, au-delà des buts et des stats. C'est tout pour la vidéo en tout cas, c'était un plaisir de la faire. On se retrouve demain pour le débrief avec la victoire du Barça. Je suis confiant. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.